ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Grande éloge et remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie sur la paix, sur miséricorde en abondance, le sur Khalil, nos guides, nos modèles, nos uswatun hasana, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, sans doute, il fait faire beaucoup de faveurs à nous. Et un parmi les grands faveurs que Allah subhanahu wa ta'ala fait faire à nous, les rappelle-nous ça dans Surah 16, Surah An-Nahl, ayat numéro 80. Ayat numéro 80, quand il dit Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah subhanahu wa ta'ala, les fait nous la case, vient pour nous un lieu côté non à sakina, côté la tranquillité. Donc, c'est une faveur Allah subhanahu wa ta'ala qui les fait de nous la case et les fait mettre tranquillité dans la case. Les fait de nous la famille, madame, enfants, parents, frères, sœurs. Et Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les rappelle-nous sa faveur encore d'un hadith quand il dit Salamatul rajuli fil fitnati an yalzima baytah. Sécurité et salut de Andimoun quand on a fitna en dehors, quand on a fitna dans la société. Andimoun se salut, se sécurité pour les rester sains et saufs et protégés contre sa fitna, un yalzima baytah. Il reste dans la case et il protège lui. Il préserve lui dans la case. Donc ça fait nous comprendre que la case en Jimoun est supposée une place côté non sécurité et dans la paix et dans la tranquillité et dans la sérénité. Il fait la joie de vivre. Et un Jimoun, vraiment un Jimoun qui sont la case, vraiment une place côté dans la sérénité et dans la joie de vivre. Aussi longtemps qu'il est en dehors sur la case, il peut attendre quand il peut retourner sur la case. Parce qu'après la case, Allah subhanahu wa ta'ala, masjid, deuxième place qui est plus meilleure pour lui, c'est sur la case. Mais malheureusement, quand on trouve beaucoup de frères et beaucoup de sœurs, qu'ils soient grands, adultes ou enfants, je n'ai aucun attachement pour la case. Je n'ai aucun intérêt pour la case. Quand parfois, où un bon frère peut dire, une sœur peut dire, on vient la case, moi. C'est une place qui ne m'a pas envie d'aller ça. C'est une réalité que nous pouvons vivre aujourd'hui. Qui fait?
Parce que quand il y a de la case, en tout cas, tes problèmes. Comment il rentre dans la case, en tout cas, tes problèmes. Et puis, dans la tranquillité. Puis, dans la joie de vivre. Raison principale pour ça, frère, son islam, c'est parce que ben, différents membres de la famille, ben, différents composants de la famille, pas peut jouer votre rôle comme un bizarre. Et chacun ne peut pas descendre ses responsabilités envers l'autre comme un bizarre. Alors, résultat, définitivement, comme il y a beaucoup de frères qui disent sur la case, comme on dit l'enfer. Définitivement, résultat pour venir ça même. La case pour venir comme on dit l'enfer, alors que nous, la case, c'est supposé un lieu côté dans la sécurité, et dans la paix, et dans la tranquillité, et dans la sérénité, et dans la joie de vivre. Et comme nous étudions, frère, son islam, relation plus importante dans une cellule familiale, c'est relation parents-enfants. Et pour un monde qui a iman, après son Rabb Allah subhanahu wa ta'ala, et après son Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui mérite plus son attention, celui qui n'a plus haq, n'a plus droit l'oli, celui vers qui il n'a plus responsabilité, c'est sans doute envers son maman, papa, son parent. La semaine dernière, nous finissons d'étudier, nous finissons d'apprendre quelques ayats du Coran et des hadiths. Quand Allah subhanahu wa ta'ala avec son Rasul sallallahu alayhi wa sallam enseigne-nous l'importance qu'un enfant lui agisse bien envers ses parents, en premier son maman et ensuite son papa. Et comme nous dit, les deux, dans beaucoup d'aspects, tous les deux égaux, tous les deux pareils. Mais dans un certain aspect, maman lui dévance papa. Quand sa sahaba qui demande Rasulullah sallam, Ayyun nas ahaqqu bi husni suhbati, qui s'en a qui mérite plus, qui me donne mon attention, me prend lui compte, me prend lui soin, me reste avec lui, me donne lui mon temps, qui s'en a qui plus mérite ça? Ton maman. Ensuite ton maman, ensuite ton maman, ensuite ton papa. Thumma adnaka adnak. Ensuite après ça, ban qui plus proche avec toi, il y aller comme ça. Veut dire ça fait nous comprendre que qui est plus proche avec nous, c'est premier nous maman, deuxième nous maman, troisième nous maman, ensuite nous papa. Responsabilité des enfants envers ses parents. Premièrement, respect pour ses parents. Respect pour ses parents. Et quand on peut dire respect pour ses parents, ce n'est pas une parole ou la langue, ou bien un concept dans la tête, dans l'esprit. Mais c'est vraiment, quand on peut dire respect pour nos parents, c'est dans l'action. C'est dans l'action. Et comment nous apprendre? Parole de Abdullah ibn Abbas, quand on a fait une demande pour décrire, pour définir c'est quoi bir al-walidain, al-ihsan ou bil-walidain, la bienfaisance envers maman, papa, je dis plutôt, moi explique ce qui veut dire uquq al-walidain, le contraire de la bienfaisance, veut dire mal agir envers maman, papa. Law anna al-walad nafada thawbahu bijanibi walidihi fatatayara al-ghubaru ala abihi kutiba inda Allahi aqqa. Si un enfant lisent sa couille sur linge à côté de ses parents, et ben la poussière qui le sur linge envolée à le ses parents, veut dire qu'il manque ses parents de respect et il mal agir envers ses parents. Allah subhanahu wa ta'ala considère ça dit là comme un quelqu'un qui vient faire uquq al-walidain, fait mal agir envers ses parents, fait moque ses parents de respect. Fait manque de respect envers ses parents. Donc, respect envers nous, maman, papa.
dans la pratique, façon qui nous agit envers eux, façon qui nous cause envers eux, nos comportements envers eux, façon qui nous guette eux. Fala taqul lahuma ouf. Un ouf nous pas gain droit faire avec eux. Ensuite, relié avec respect, l'obéissance. Comment nous avons un respect pour un quelqu'un alors qu'il nous pas obéi et nous désobéit à lui? Comment nous avons un respect pour un quelqu'un? Moi, j'ai un extra respect pour mon maman, papa. Je suis bien content pour mon maman, papa. Je ai beaucoup de respect pour eux autres. Mais seulement tout ce qu'il dit à moi, je ne vais pas faire. Tout ce qu'il est content, ça même, je ne vais pas faire. Tout ce qu'il empêche moi, ça même qu'il va faire. Tout ce qu'il n'est pas content, ça même qu'il va plus content faire. Quel respect ça? Donc, nous faisons tout pour nous obéir aux autres et pour nous faire aux autres plaisir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Ridwallahi fi ridwal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Plaisir Allah subhanahu wa ta'ala les trouve ensemble avec plaisir maman papa. Et colère Allah subhanahu wa ta'ala les trouve ensemble avec colère maman papa. Donc aussi longtemps que mon maman mon papa peut dire moi faire une petite chose qui m'est capable de faire, qui donne mon capacité pour me faire lui, et qui Allah subhanahu wa ta'ala pas fin défendre moi pour me faire lui, parce que la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, peine l'obéissance à une créature, n'importe qui s'en a les arrêter sa créature là, peine l'obéissance à une créature, si ça l'obéissance là peut implique désobéissance au créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Innama ta'atu fil ma'ruf, l'obéissance saisit dans ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fait permettre, dans ce qui est halal, pas dans ce qui est haram. Donc, aussi longtemps qu'il y a une petite chose qui est halal, qui Allah subhanahu wa ta'ala pas fin défendre moi, pas fin empêcher moi, et moi capable de faire lui, dans mon capacité pour me faire lui, il y a un devoir là au moins. Il y a une responsabilité là au moins envers mon maman, papa, envers mes parents, pour qu'ils me fassent tous mes efforts, pour me faire lui, pour me faire plaisir. Même qui quantité mon cas souffert pour me faire lui. Même qui quantité difficile, mon cas trouve lui pour me faire lui. Même qui quantité moi mon cas trouve lui, mon pas envie de faire lui ça que ça, moi pas d'accord ça. Mais seulement une fois qu'il n'est pas haram, une fois qu'il n'est pas haram, il a mon responsabilité pour plaire mon maman papa. L'obéissance à nous maman papa, comment nous dire, les restreindre dans ce qui est halal et non pas dans ce qui est haram. Mais qui arrivait si mon maman papa ordonne-moi pour faire une petite chose qui est haram? Qui arrivait si mon maman papa ordonne-moi pour faire une petite chose qui est haram? Ou bien même si mon maman papa peut faire une petite chose qui est haram lui-même, mais qui me connaît haram, avec la sagesse, je peux expliquer, je peux faire dire comprend, je peux expliquer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détenait les cœurs du monde dans son main. Il n'est pas oulé qui sa compréhension là rentre dans son cœur. Alors, qui m'a besoin faire? Bien souvent, autant de jeunes surtout, des enfants, surtout si nous faisons gagner un petit peu de connaissance, on apprend un petit guide, alhamdulillah, nous ne pouvons pas dire pas bon, alhamdulillah. Nous laissons pour faire nous, maman, papa comprendre, nous laissons pour faire nos parents comprendre, ils parlent comprendre. Finalement, on trouve les enfants, ils tournent les deux avec les parents. Les enfants, ils même cassent relation avec les parents. Parfois, ils peuvent mal agir avec les parents. Là, qui fait? Ils parlent comprendre. Qu'aujourd'hui, ils parlent comprendre. Ils parlent changer. Mais est-ce qu'on ne pas les comprend? Est-ce que ça permet moi pour mal agir envers lui? Nous qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, peut de nous? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, son belle-sœur, Asma bintu Abi Bakr, ratanhuma, vient vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna ummi, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mon maman qui est une mushrika, fait une ville Madina après qu'il finit non traité de Hudaybiyah et avant la conquête de Makkah. Il fait une ville Madina, wahiya raghiba. Ben savant fin explique ça thème là, wahiya raghiba, en deux façons. Un veut dire wahiya raghiba, veut dire wahiya raghiba an l'islam, veut dire il a dégoût pour l'islam. Il parle, comprend, il parle accepter l'islam. Il préfère ce koufr, il préfère ce shirk. Il a dégoût pour l'islam. Ou bien veut dire wahiya raghiba
veut dire qu'il peut rouler, il a désir qu'il me recevoir lui, et il peut chercher quelque chose avec moi. Tous les deux veut dire wahiya riba. Donc il m'a fait ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Mon maman est mushrik, pena iman, préfère kouf, préfère shirk, elle a dégoût pour l'islam, elle a la haine pour l'islam, mais c'est moi qui ai envie qu'il me recevoir lui et il peut chercher quelque chose avec moi. Qui m'a fait? Afa aswilu ummi, est-ce qu'il m'a recevoir mon maman et moi j'ai bien avec lui? Qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit? Non, mushrik ça? Pas prendre compte? Repousse-lui? Maltraite-lui? Non. Mon sallam me dit, Naam, suis-lui, ummak. Oui, recevoir ton maman et prends-lui compte, traite-lui bien. Agis bien envers lui. Même les mushrik qui n'a dégoût pour l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala peut donner l'ordre. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si ban là peut force-toi pour faire kouf, pour faire shirk avec moi, pour désobéir à moi, pour faire quelque chose qui ne m'a pas donné ta permission pour faire, qui ne te donne aucune connaissance, que Allah fait permet toi pour faire cette chose-là, si ban là peut force-toi, peut mettre pression sur toi, peut ordonner-toi pour te désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, فَلَا تُطِعْهُمَا, pas obéir aux autres. Subhanallah. Ben, savants ont dit, même là, Allah subhanahu wa ta'ala pas fin dire désobéir aux autres. Non, il n'y a pas un service à terme désobéir aux autres. Non. Il n'y a pas dire désobéir aux autres. Il dit pas obéir aux autres. Mais il n'y a pas dire désobéir aux autres. Subhanallah. Fala tuti'huma. Quand je peux donner toi pour faire quelque chose qui est haram, pour faire quelque chose qu'Allah pas permettre, pour faire kouf, pour faire shirk, fala tuti'huma, pas obéir aux autres. Après, qu'il m'a fait? Moi, arrête de prendre autres compte, casse relation aux autres. Ça, il peut dire moi faire shirk, il peut dire moi faire kouf, il peut dire moi faire haram. Moi, arrête de prendre les compte, moi, maltraite lui. Moi, arrête d'agir bien avec lui. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Concernant dunya, concernant quelque chose mondaine, sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Prends-les compte. Dans ce qui est ma'rouf, dans ce qui est bon, dans ce qui est halal, dans ce qui est permissible, continue de prendre compte et continue de donner sur l'attention. Pas qu'aucun sur haq. Quand il peut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, quand il peut faire haram, quand il peut faire kouf, quand il peut faire shirk, ça ne veut pas dire qu'il ne gagne pas tente pour me qu'aucun sur haq. Et moi, arrête d'agir bien envers lui. Allah subhanahu wa ta'ala peut enseigner nous ça, Rasulullah peut enseigner nous ça concernant une maman, un papa qui est mushrik. À ce qui nous peut dire pour nous, les parents, qui alhamdulillah, et dans iman, alhamdulillah, pélia shahada, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, mais seulement, il y a un manquement, il y a un dérapage. Que l'obni adam akhator. Parfois, dérapage, il est capable de faire une chose banale, parfois, il y a une chose grave. Mais c'est avec mushrik, Allah subhanahu wa ta'ala fait au-delà de nous ça. Mais on veut nous, maman, papa, qui est dans iman. Comment nous agir comme ça? Comment nous agir comme ça? Juste la cause, il ne comprend pas. Sa'd ibn Abi Waqqas, alors que son maman, quand il finit d'embrasser l'islam, quand Sa'd finit d'embrasser l'islam, son maman peut mettre pression sur lui pour lui abandonner l'islam, peut faire tout cas sondage avec lui pour lui abandonner l'islam, il n'est pas accepté. Jusqu'à finalement, son maman dit, moi, faire la grève des faim, la cause toi. Moi, arrête de manger, moi, arrête de boire. Moi, faire la grève des faim, jusqu'à mon mot, afin qu'il ban arabe pour humilier toi, ton moi, ton maman. La cause toi, ton maman, une mot. Subhanallah. Vraiment, ban qu'il y a la haine pour l'islam, vraiment, c'est une haine qui sans limite, ça. Sa'd ibn Abi Waqqas, il répond sur maman, il dit, ta'alamina. Wallahi, law kana laki mi'atu nafsin. Tu connais très bien, oh mon maman, même si tu es énorme, sans la vie, pas un, pas deux, pas trois, pas 10, pas 50, sans la vie. Même si tu es énorme, sans la vie. Wa kharajat nafsan,
Et tu ban la vie sorti, N par N, tu ban la vie sorti, allez, jusqu'à 1, 2, 3, jusqu'à 100 sorti, allez, et tu mort complètement. Ma raja'tu an dini, an islami. Moi pas pour retourner en arrière, moi pas pour abandonner mon islam. Moi pas pour abandonner mon din, tu connais très bien ça petite chose là. En d'autres mots, ça blackmail que tu peux revenir faire avec moi là, pas pour moi, c'est ça. Même si tu es sans la vie, et ça va la vie là sorti N par N, allez, me trouve li peut sortir N, allez, D, allez, 3, allez, 50, allez, 60, allez, 99, allez, le reste derrière. Ça aussi pas pour aller faire le moi. Moi pas pour abandonner mon islam. Pendant d'autres ça, Ibn Abi Waqqas, sur réaction qu'il vient faire, qu'il est fait à Mlosodine, même son maman fait la grève des faim et l'imo, li pas pour disposer pour renoncer din, pour retourner dans le couf, dans le shirk, pendant d'autres, il a haq. Mais seulement, façon qu'il a causé avec son maman, pas fin plaît Allah subhanahu wa ta'ala, avec son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Langage qu'il a servi, expression qu'il a servi envers son maman, mushrik. Pas fin plaît Allah subhanahu wa ta'ala avec son Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ayat Coran, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Pas obéir aux autres si je peux ordonner toi pour faire kouf, pour faire shirk, pour faire haram, mais seulement agir bien envers les autres concernant sa dunya. Continue à agir bien envers les autres. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. Et suivre le chemin des bannes qui finissent tous nous autres vers moi, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Suivre le chemin des bannes qui finissent tous nous autres vers Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire sa façon que Saad ibn Abi Waqqas fait une cause avec son maman. Sa expression qu'il a servi pour les causes avec son maman. Sa ton qu'il a une cause avec son maman, même dans ce moment-là. Alors, tu n'as pas satisfait. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ. Ensuite, votre retour final pour venir vers Allah subhanahu wa ta'ala. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala pour informer nous avec tout un détail concernant tout ce qu'il nous fait sur la terre. Qui considère grave, les graves, ça ferait son islam. Qui quand est haq nous, maman, nous, papa, et non envers nous. Une personne qui s'appelle Jurayj. Il est important, frère, son islam, qui nous apprenne ça, l'exemple. Parce que ça, l'exemple, il crée une certaine motivation dans nous. Et il fait nous comprendre plus bien qui veut dire ça. La bienfaisance envers maman, papa. Jurayj, qui tient une personne pied parmi Banu Israël. Une personne pied qui peut faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dans salat. Son maman crie, dit, Ya Jurayj. Oh toi Jurayj. Jurayj, il tente son maman peut crier, tente la voix son maman peut crier, il est dans salat. Il dit, Ay Rab, oh mon Rab, Ummi wa salati. Qui m'a vous faire? Mon maman ou bien mon salat? Qui m'a vous faire? Mon maman, mon salat. Maman là, allez, il pas répondre, il continue ce salat. Maman là, allez. Après, il tient il retourne. Il récrie, il redit, Ya Rab, Ummi wa salati, oh mon Rab, mon maman et mon salat. Laquelle? Qui m'a vous choisir? Qui m'a vous donne préférence? Qui m'a vous donne priorité? Il continue ce salat. Maman là, allez, après, il tient il revient. Récrie, Ya Jurayj. Troisième coup. Allahumma. Ummi wa salati, oh Allah, mon maman et mon salat, laquelle là-dedans? Qui m'a vous faire? Jurayj, il continue de faire ce salat. Il n'y a pas de réponse à maman. Ce maman, ça l'est là. Et ça, c'est une chose qui est bien grave, qui malheureusement, même parmi nous, les musulmans, souvent nous tendons maman, papa, faire ça errer. Souvent, les parents font ça errer. Faire droit contre les autres enfants. Faire dua contre les autres enfants. Ou bien envoyer une malédiction aux autres enfants. Bien grave ça. Parce que parmi les dua que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas récité. C'est dua qu'un parent fait pour ses enfants. Pas récité ça. Accepter garantie. Alors sa maman là, il fait dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Oh Allah, pas prendre sur la vie, pas prendre Jurayj, mon garçon sur la vie, aussi longtemps qu'il n'est pas fait trop figure à une prostituée.
Aussi longtemps qu'il n'y a pas de frottement avec une prostituée. Subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a accepté le droit. L'histoire là est assez longue. Finalement, il y a une prostituée, il fait zina avec un berger, et quand il finit enceinte, quand il a des enfants, il dit à ses enfants-là pour Jurayj. Et ces enfants-là, Allah subhanahu wa ta'ala fait des causer. Il dit à Ar-Ra'i, mon papa c'est berger. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté le droit des mamans de Jurayj, ensuite il fait innocente Jurayj. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit لو كان جريج فقيها سي جريج يعني جمول qui la connaissance et qui la compréhension faqih la alima li tu pour connaître أن إجابة أمه أولى من عبادة ربه li tu pour connaître qui répond son maman ça là c'est une priorité le sur ibadat qu'il tu peux faire pour son Rabb. Les tu pour connaître qui répond son maman ça là c'est une priorité le lit qui sur ibadat qu'il peut faire pour son Rabb. Je veux dire comment on peut faire salat faraz. Moi maman crier moi, on peut faire casse mon salat moi aller. Non, salat faraz non. Salat nafil oui. Salat sunna oui. Faraz non. Faraz na priorité. Répondre mon maman faraz ça. Répondre mon maman faraz. Mais mon salat qui faraz, il a plus priorité qui répond mon maman. Mais c'est ma salat qui n'a fait des sunna, pas capable et n'a priorité le faraz. Le répond mon maman. Obligatoire le moins. Soit je casse mon namaz tout de suite moi aller, ou bien, comme on savant dire, soit je précipité avec mon namaz, je termine vite vite, ensuite moi aller. Je réponds mon maman. Obligatoire le moins. Rasulullah sallam dit law da'at alayhi an yuftana si son maman s'allait là tu fais droit avec Allah qui fait lui rentre dans fitna fait lui tombe dans fitna la foutina lui tu tombe dans fitna mais alhamdulillah maman là pas fin faire sa doigt là l'insiste fait droit oh Allah pas prendre sur la vie aussi autant qu'il pas trouve figure prostituée mais c'est moi il pas fin faire droit qu'il tombe dans fitna sinon tu tombe dans fitna là même tu tombe dans bassesse. Quand un sahaba pose Rasulullah sallam question ayyul amali ahabbu ila Allah qui action qui Allah subhanahu wa ta'ala plus content qui action as-salatu ala waqtiha salat dans soleil sa première priorité ça plus faraz qui tout salat dans soleil donc moi pas gagner droit abandonne mon salat faraz moi pas gagner droit casse mon salat faraz pour moi répondre mon maman deuxième thumma ay birrul walidain bienfaisance envers mon maman papa thumma ay ensuite, troisième position, al-jihad fi sabilillah. Une personne qui vient vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ubayi'uka ala al-hijrati wal-jihad. Moi, je viens vers toi pour me faire bayra avec toi, pour me prendre l'engagement avec toi, pour me faire hijra. Je veux dire, moi, abandonne l'endroit où je peux rester, quand on a kouf, quand on a shirk. Moi, abandonne sa place là, moi, je viens avec toi dans Medina, côté dans l'islam, côté dans tawhid, côté dans iman, pour prendre l'engagement avec toi pour faire hijra et pour faire jihad. Si nous là, qui nous tu peux dire sa personne là, nous un commandant, nous un chef, nous un leader, nous avons besoin de 10 personnes pour combattre fausseté. Une personne qui vient vers nous, peut faire bay'a, peut prendre l'engagement pour faire hijra et pour faire jihad. Qui question nous tu peux poser là? Tu as un homme, tu as un courage, tu as la force, tu as manier les hommes, tu as la physique, tu peux faire face avec l'ennemi. Rasulullah sallam, petite question fin pose à sahaba là. Fahal min walidayka ahadun hayyun? Est-ce qu'il y a un parmi tes deux parents, maman, papa, est-ce qu'il y a un là-dedans au moins vivant? Est-ce qu'il y a un parmi ça deux là encore vivant? Sahaba là dit naam, pas un, tous les deux vivants. Qui là, huma? Tous les deux encore vivants. Mon maman, moi pas tous les deux vivants. Rasulullah sallam dit fatabtaghi al-ajr min Allah. Tu peux cesser récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu voulais Allah ta'ala récompense toi. Tu peux cesser récompense Allah subhanahu wa ta'ala. Puis la doute oui ya Rasulullah sallam. Ça qui peut cesser. La cause ça moi vient là pour faire hijra pour faire jihad. Ça qui peut rôder là. Alors Rasulullah sallam dit farji' ila walidayk. Retourne côté maman papa. Fa ahsin suhbatahuma et al donne-eux la bonne compagnie,
agir bien envers les autres, reste avec les autres et traite les autres bien. À faire ça, tu vas gagner récompense qui te PCSC. Ça va là, qui tu viens faire? Tu vas le travail, puis partir, puis le travail, pendant qu'on peut retourner, maman ici peut pleurer, papa peut pleurer, ou bien, puis aller checker avec camarades, puis aller faire camping, une semaine, pendant qu'on peut retourner, ou bien, match football est important pour jouer, bien nous service, un travail important pour faire. T'as l'air comme on vient là, mon père de football là, comme on vient là. Ou bien même pas père de football, mon l'équipe, l'écran là, live. Pas qu'à rater. Pas qu'à rater. Maman peut crier moi, papa peut crier moi, tiens, on vient là. Il reste 15 minutes même là pour finir. Après 15 minutes, crier moi, aïe, il y a prolongation. Prolongation fini, il y a pénalty là. Ti maman, regarde ça goal là pour moi finir. Non. Sahaba là, elle fait djihad. Lui, elle fait djihad. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, irji' ilayhima. Retourne vers ton maman, papa. Fa ahsin suhbatahuma. Elle prend eux de compte. Elle agit bien envers eux. Un autre sahaba vini. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on fait djihad. Ahayyun walidak. Est-ce que ton maman, papa vivant? Oui, naam. Alors Rasulullah lui dit, fa fihima fajahid. Ton djihad, c'est elle prend de compte. Elle traite de bien. Ton djihad avec banla, elle fait ton djihad avec banla. C'est un djihad ça. Aujourd'hui nous croyons quand nous avons un djihad, c'est juste comme dire prend l'épée, aller coupe les coups. Prend bombe, aller éclater partout. Non, pas ça. Et surtout si peut-être innocent, si peut-être innocent. Celui qui est innocent veut dire qu'il fait l'humanité en entier. Celui qui ne sape la vie veut dire qu'il ne sape l'humanité en entier. Pas peut dire qu'il paie dans sa djihad là, pas peut dire ça là. Pas peut rentrer dans ça à l'extrême là, peut dire qu'il dans djihad là, c'est ça. Paie dans ça l'autre djihad là, ça aussi pas peut dire là. Non. Mais c'est moi chacun dans son contexte. Chacun dans son contexte et chacun dans sa façon pour faire. Et chacun dans son l'air pour faire. Un autre sahaba vient vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ji'tu ubayyuka ala al-hijra. Moi, je viens vers toi pour faire bay'a avec toi, pour me faire hijra. Bien content. Moi, je viens vers toi, moi, je faire bay'a avec toi, pour me faire hijra, pour me rester avec toi. Moi, abandonne, kouf, dans mon tribu là-bas, moi, je viens rester avec toi dans Madina. Bien content, oui. Mais seulement, wa taraktu abawayya yabkiyan. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mon quitte mon maman, papa, peut pleurer. Zot l'homme peut couler. Mon quitte zot pleurer, mon vini. Mon quitte zot pleurer, mon vini là. Qui mon vini faire? Hijra. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, irji' ilayhima. Retourne vers eux. Allez, retourne vers eux. Fa'adhikhuma. Al fait à eux riez. Kama abkaitahuma, pareil comment on fait à autres pleurer. Allez, al fait à autres rier. Retourne vers autres, al fait à autres rier. Parce que comment, ben là pour retrouver, automatiquement, l'homme là pour sec en place. Sourire qui pour sortir. Automatiquement ça. Un autre sahaba vient vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulullah, inni uridu al-jihad fi sabilillah. Ya Rasulullah sallam, ou le djihad dans le chemin d'Allah, dans les sentiers d'Allah. Moi, oui, fait djihad. Ummuka hayyatun, ton maman vivant? Naam, oui. Alors Rasulullah sallam répond, ilzam rijlaha, al rescote sur les pieds. Allez, al rescote sur les pieds. Ilzam rijlaha, al rescote sur les pieds. Pas peut dire faire sijda pour lui là, non. Pas ça qui peut dire. Pas dire tombe le sur les pieds, faire sijda pour lui. Comme on a beaucoup fait pour votre maman, papa. Pas ça qui peut dire là. Non. Ilzam rijlaha, veut dire rescote sur les pieds, veut dire prends lui compte, prends lui soin, donne-lui l'attention. Fa thammal jannah, parce qu'il jannah là-bas même ça. Parce qu'il jannah là-bas même ça. Un autre sahaba vini pareil. Hallaka min est-ce qu'il te a maman? Oui, moi j'ai maman. Falzamha, prends-lui compte, prends-lui soin, donne-lui l'attention, reste avec lui. Fa innal jannata inda rijliha, parce que certainement jannat côte sur les pieds. Jannat côte sur les pieds. Jannat en bas les pieds maman. Hadith là doit arriver ça. Hadith là doit arriver. Hadith qui est authentique, jannat côte sur les pieds.
Et l'autre hadith qui est authentique, quand l'autre sahaba vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, encore toujours pareil, alaka walidan, est-ce qu'il te a maman papa? Oui, ya Rasulullah sallam, moi maman papa. Ilzamhuma, allez, elle prend autres compte, elle donne autres l'attention, elle prend autres compte, fa innal jannata, parce que certainement jannat, tahta arjulihima, parce que jannat en bas, ça délace les pieds. Ça authentique. Parce que jannat en bas les pieds, maman et papa, tous les deux. Pas juste maman. Fa innal jannata tahta arjulihima, parce que jannat trouve en bas les pieds, maman, papa. C'est l'expliquer même, quand tu l'exemple, quand tu le Coran, quand tu hadith, pour montrer nous comment nous besoin agir envers maman, papa. Qui quantité l'attention nous besoin donner. À quelle limite? Pas une limite. Seule limite, c'est juste quand je peux dire à nous faire quelque chose qui est haram. C'est juste quand je peux dire à nous faire quelque chose qui est haram, qu'Allah pas permettre, juste là, mais pas obéir à eux. Ça même tout, pas plus que ça. Pas plus que ça. Après, son haq reste pareil. Son haq pas diminué. Il reste pareil, intact. Je fais ressortir la semaine dernière, sa personne qui finit sortir son maman handicapée, le aux épaules. Parce qu'il y a 16 roulantes à l'époque là. Finit sortir son maman, le aux épaules, handicapée, finit faire tout un rite de Hajj. Et quand il termine, il trouve Omar ibn al-Khattab, il dit à Omar ibn al-Khattab, Ya Amir al-Mu'minin, est-ce qu'il m'a réussi rembourse mon maman pour ce qu'il fait pour moi? M'a réussi compenser pour ce qu'il fait pour moi? M'a sorti le mot épaules, m'a fait Hajj. Imaginez, fait tawaf, fait sa'i, Mina, Muzdalifa, Arafa, pendant plusieurs jours, ça. Pendant plusieurs jours. Pas qu'il y a bis, pas qu'il y a train, pas qu'il y a l'auto, pas qu'il y a tout ça là. Qualité patience, ça. Qualité patience. Moi, je réussis à rembourser, ya Amir al-Mu'minin. Là, non. Wala zajra min zajaratiha. Non, pas même un cri, parmi tous ces cris qu'il finit crier la cause toi. Un seul te pas réussir à rembourser. Un seul. Dans notre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit La yujzi'u waladun walidahu. Jamais un enfant pour capable rembourser ses parents, son papa. Jamais un enfant pour capable rembourser ses parents. Jamais. Illa excepté d'une seule façon. Qui façon? Qui façon? Ça il a mes épaules jusqu'à Momo, ça aussi pas pour rembourser. Un seul nom. Illa an yajidahu mamlukan, excepté qu'il y trouve son papa un esclave. Son papa finit capturé comme un esclave, peut être vendu comme un esclave, peut être humilié comme un esclave. Fayashtariyahu fayu'tiqahu. Alors il acheter sa papa là et ensuite les libérer, les donner liberté. Seule façon qui est non, qu'un enfant est capable de rembourser ses parents pour ce qui ses parents là fin faire pour lui. Apporte sa peine à l'autre. Dieu Allah subhanahu wa ta'ala qui donne le tawfiq pour que vraiment nous perfectionnions nos comportements en premier envers lui, envers son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, envers son din et surtout envers nos maman, papa, envers nos parents. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous pour nous bandes dérapages. Et puis dans d'autres, remplis des rapages qui nous finissent envers nos maman, papa. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala gracie nous. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne aussi nos maman, papa. Pour qu'ils banent là, ils banent manquement que je tiens, parce que tout est un manquement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte, ils banent efforts, ils banent sacrifices, ils finissent. C'est encore vivant à travers faire autres qui fait l'islam jusqu'à ce dernier moment de la terre et faire autres mots l'islam. Et si on finit técal qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne autres et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les élargit autres kabar, les illumine autres kabar et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense autres énormément pour ce bon sacrifice qu'ils ont fait et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les donne autres le Jannatul Firdaus. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi la tatum bis salihat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.